Vous le voyez à mes yeux, je suis fatiguée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, si tu es nouveau par ici. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre avec un retour de course. Aujourd'hui, je vais faire mes grandes courses pour la période des fêtes. Pourquoi je les fais maintenant? Parce que la semaine prochaine, j'entre dans ma full période d'examen. Je sais pas si vous le voyez à mes yeux, je suis fatiguée. Et mon dernier examen, c'est 4 jours avant Noël. Et à cette période, je déteste me retrouver en magasin pour faire des achats. Donc, après mon dernier examen, je vais juste aller prendre quelques petits fruits, mais vraiment rien de concret, des fruits et légumes pour agrémenter mes plats de la période des fêtes, surtout que je n'aime pas souvent faire les courses entre le 25 et le 1er. Donc bon, à cette période là je vais faire les courses pour tout le temps, mais là c'est principalement tout ce qui va aller dans le garde-manger parce que j'ai vidé mon garde-manger. Là, chaque année dans l'école des enfants, on attribue chaque classe à une famille. Donc, on a déjà envoyé la famille à laquelle Josepha et Abraham ont été attribués, chacun séparément bien sûr. Donc, j'ai vidé mon garde-manger. Toutes les choses, vous savez, parfois on achète des choses qu'on se dit on va goûter, on va commencer à consommer ça et ça finalement on n'apprécie pas ou notre famille n'apprécie pas. Mais ce ne sont pas des produits qui sont périmés. Dernièrement j'étais au Maxi, ça va faire 1 mois et demi, il y avait des rabais sur des pâtes. Comme je sais qu'habituellement je fais toujours ces paniers en fin d'année, il y avait des rabais sur des pâtes, je crois que c'était $1 le paquet. J'en avais pris parce que je savais que ça devait partir dans ces paniers. Donc là à la maison moi-même je n'ai plus de pâtes vu que ces pâtes là j'avais pris pour des paniers spécialement. Ensuite, vraiment, le frigo, toute une histoire, le frigo est totalement vide. Je l'ai vidé, je l'ai lavé. Donc là, il est prêt à accueillir les nouveaux aliments. Le garde-manger est vide. Je vais vous mettre une vidéo, c'est incroyable. Je me suis jamais retrouvée avec mon garde-manger aussi vide. Là, on va principalement faire Costco, bien sûr. Je vais un peu vous filmer dans les magasins, mais vu que j'ai beaucoup acheté aujourd'hui, je vais vraiment pas m'attarder dans les magasins. Donc, on se prend dans la vidéo tout de suite. Vu que je suis au Costco, je vais vous montrer le Vitamix dont je vous parlais la dernière fois dans les idées cadeaux à donner à une femme. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment un électroménager qui est tellement puissant et surtout qui ne se gâte pas très vite. Donc voilà, nous sommes comme ça au Costco. Et ici, j'ai le Ninja, oui. Et ici, j'ai le Ninja, comme je vous disais, c'est un ensemble de Ninja. Il est à 100, je vais vous montrer le prix. Normalement, il est à 199, mais actuellement, il est à 159. Avec le rabais. Donc voilà, il est vraiment très performant. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Vous avez un gros mixeur comme ça, vous avez lui pour hacher et ensuite vous avez lui pour les smoothies. Il y a aussi cette machine qui aide à faire des glaces qui est très tendance actuellement, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Ça coûte 179 $, une machine à faire les crèmes glacées. Anyway, les tomates sont à bon prix aujourd'hui. Regardez-moi toute cette caisse de tomates comme ça à 12,99 €. Je trouve qu'il est très bon prix. Mon problème sera au niveau de la conservation. Ça va être compliqué pour moi de conserver tout ça frais. Mais vraiment, j'aurais pris si j'avais un repas spécial avec des tomates. Mais je pense pas. Ce qui est clair que oui, les salades, mais on a comme ça. Ensuite, tu as ça. C'est des baby tomates. Baby tomatoes pour les familles qui en mangent beaucoup. Là, il est à 14,99 €. Je ne sais même pas si vous voyez. 14,99 €. Tout ça, c'est trop bon prix. Ensuite, ici, on a comme des tomates beefsteak. Je vais vous filmer ça. On a des tomates beefsteak comme ça. Elles sont trop bonnes dans les salades et tout. Et c'est juste à 15,99 €. Bon, mais je suis partagée. J'ai envie de le prendre lui. Ils sont assez solides, donc ils peuvent rester quand même assez longtemps au frigo, j'ai l'impression. Je vais préciser, j'ai l'impression parce qu'il y a une très grande différence. J'ai envie de prendre une caisse comme ça, 15,99 €. Je trouve que c'est faisable. Là, je suis du côté des viandes. En fait, je suis à Costco Business, si je ne vous l'ai pas dit. Donc ici, c'est comme ça que la viande est présentée, vu qu'on a des parties qu'on ne vend pas dans les autres Costco. Donc là, je suis venue chercher le poulet. Je vais prendre comme ça les blancs de poulet. Ici, c'est haut de cuisse. Ouais, je vais prendre lui. Ici, on a le poulet sur toutes ces coupures. Là, j'ai des cuisses de poulet attachées comme ça. C'est comme des cuisses, le haut de cuisse. Et c'est à 26,99 €. Ici, vous avez les cuisses de poulet dessaucées sans peau. C'est que j'ai pris là-bas, mais en détail. Donc, j'ai finalement pris ce carton comme ça. Il est uniquement à 44,99 €. Ici, vous avez uniquement les pilons. Ils sont à 27,99 €. Donc, bien sûr que je les prends.
Pour ceux qui consomment beaucoup les poitrines de poulet, vous avez ça comme ça, des poitrines de poulet désossées. Le carton, il est à 59,99 €. Tout ça comme ça, je sais pas, c'est quand même un gros carton. Je pense qu'on a pour environ 4 kilos à l'intérieur. Hello, je suis de retour à la maison. Bien sûr, je n'ai pas respecté ce que j'avais dit. Je n'ai pas filmé dans les magasins parce que toujours speed up, speed up. Moi, j'ai jamais le temps en fait. Speed up, là, je me suis retrouvée en train de faire les courses. Il était déjà 14h30, sachant qu'à 15h, je dois être à la maison pour recevoir les enfants lorsqu'ils rentrent. Donc, bref, tout un messed up. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais d'abord commencer par le Costco parce que dites-vous que voilà les courses. Donc, on a ça tout qui est ici. Ça, c'est d'autres magasins que je n'ai pas encore, je vais vous présenter ça après, mais vu que j'avais tellement de choses qui ne pouvaient pas aller tous sur la paillasse comme ça, parce que là, dites-vous, je ne peux pas installer tout ce que j'ai pris sur le plan de travail, donc je vais d'abord commencer avec tout ce que j'ai pris au Costco, ensuite on va pouvoir faire ça. Donc je vous présente d'abord ça, je range, ensuite on passe à la deuxième partie. Bon, let's go. Je ne vais pas vous mettre les prix dans cette vidéo, vraiment excusez-moi, mais au montage ça va être compliqué pour moi de mettre les prix parce que je pense que j'ai comme 4 factures pour le Costco vu que j'ai fait comme 2 Costco, donc j'ai plusieurs factures. Je veux vraiment pas, vraiment désolée pour ça, mais je pourrais pas. Donc là je vais uniquement vous présenter ce que j'ai pris et il n'y aura pas de prix. Ça fait un peu redondant, mais bref, donc on va commencer. Ici, j'ai des grenades comme ça. C'est des aigris, l'intérieur des grenades, comme ça, qui sont déjà sortis. Moi, personnellement, je préfère les prendre comme ça pour être sûr de manger. Parce qu'à chaque fois que je prends uniquement la pomme grade, la grenade, je finis par ne pas la manger. Elle se gâte parce que flemme de sortir les graines et tout ça. Pourtant, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris ça comme ça au Costco. Ici, j'ai le yaourt grec. C'est vraiment un format XL. C'est 1,36 kg. Souvent je vais prendre l'ensemble de 3 de 750 ml, mais j'ai préféré d'aller avec celui-ci comme ça pour cette fois. Ici on a le sachet, on a le paquet de tomates que je prends toujours au Costco. Cette marque-ci elle est vraiment bonne. Il y a une autre marque qui est un peu moins chère, mais vu que c'est toujours celle-ci que j'utilise, je ne prends vraiment pas le risque de changer. Là, on a les algues comme ça pour la collation des enfants. Ils aiment vraiment beaucoup ça pour leur collation. Ici, on a l'huile d'avocat, ce format d'huile d'avocat comme ça de 3 litres. Je trouve ça uniquement au Costco entreprise. Donc, je suis presque obligée d'aller là parce que c'est cette huile-ci que j'utilise avec l'huile d'arachide que je vais vous présenter bientôt. Ici, on a le jus. Vous le savez, je vous l'ai dit, ce sont les courses pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est pas souvent des choses que vous allez trouver dans mon panier. Mais vu que c'est les fêtes de fin d'année, on reçoit plein de gens à la maison. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, ici, j'ai des galettes de bœuf pour les burgers. Pendant les fêtes, je déteste sortir. Bref, la période de fête, du moins en fin d'année, lorsqu'on commence vraiment les fêtes, j'aime pas sortir. Donc ça, c'est vraiment au cas où je n'ai pas d'idée pour cuisiner. Vu qu'on est à la maison avec les enfants, je fais un burger vite fait. Et même pour l'école, pour des collations. Bref, j'ai juste pris ça comme ça pour mettre au congélateur au cas où. Ici, on a une tête d'ananas comme ça au Costco. Ça, je me rappelle du prix parce que c'était 4,49 €. Là, on a un paquet de pâtes. Laissez-moi allumer. On va laisser ça comme ça. Ici, j'ai le paquet de pâtes. Je crois que c'est 4 gros paquets comme ça d'1 kg. Ici, on a le lait que je prends toujours. À l'intérieur, c'est 6. Ici, on a un mélange de légumes. À la base, je cherchais juste les haricots verts, mais je n'ai pas trouvé ça au Costco. Donc, j'ai pris ceci pour remplacer. Ensuite, ici, j'ai 2 caisses de mangue. C'est 2 races différentes. Ici, c'est les Atolfo, ils le disent. Et ici, c'est les mangues Kent. Elles sont beaucoup plus sucrées. Elles sont plus grosses et plus charnues. Elles ont un petit goût acide. C'est vraiment très, très bon. Moi, je préfère celle-ci. Mais les enfants préfèrent celle-ci. Donc, j'ai pris les deux. Surtout que elles, c'est comme déjà la fin de saison parce que ça commence à devenir très cher. Donc, je suis sûre que bientôt, je ne vais plus trouver ça. La mangue, c'est vraiment le dessert que les enfants ne rentrent jamais avec. Je vous assure, jamais, jamais. Lorsqu'ils vont à l'école avec, ils la mangent. Comparé aux autres desserts, ça dépend. Ça dépend en fait de leur humeur. Mais la mangue, ça revient toujours. C'est pourquoi j'ai pris 2 caisses comme ça. Parce que vraiment... Après, là, on a des Babybel. Avant, pour la collation des enfants, je prenais un fromage que je ne trouve plus au Costco. C'est le seul fromage qu'Abraham appréciait à date. Mais je prends le Babybel comme ça. Il y a des jours, il va manger, des jours, il va pas manger. Bref, Josepha, elle aime bien. Au pire, son père va l'aider à finir le paquet. Ensuite, ici, j'ai le saumon, pardon. Ici, j'ai le saumon fumé, encore une fois. Bref, comme je vous ai déjà dit, tout ce que je vous montre ici, c'est Costco. Donc, je vais essayer de ne plus vous dire où j'ai pris. Donc, ça, c'est du saumon fumé
pour faire des petits amuse-bouches, des canapés, des petits sandwichs le matin. J'aime toujours en avoir au frais. Donc, je vais juste attendre. Là, c'est déjà bien décongelé. Je vais faire 4 ou 6 paquets. Et je vais mettre ça au congélateur. À chaque fois que je vais utiliser, je vais juste sortir un paquet. Ici, j'ai des saucisses comme ça. Elles ne sont pas à moi, elles sont à ma belle-sœur. Elle m'a demandé ça. Vous le savez que je ne mange pas de porc. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ça pour elle. Ici, j'ai des pistachios. J'avais pris un paquet comme ça à la rentrée scolaire pour faire les goûters des enfants. Et ce n'est que maintenant que ça finit. Donc, quand je prends ça comme ça, je ne vais pas vous mentir que je cache. Parce que si monsieur trouve ça, il va finir en une seule soirée. Ici, j'ai le sirop d'érable. J'ai juste pris une canne comme ça. Parce que j'ai une canne qu'on vient tout juste de commencer. Donc, j'ai pris ça juste au cas où. Ici, j'ai la pâte de tomate, le carton. Il y en a 12 à l'intérieur. Et ici, j'ai le lait évaporé. C'est un lait que j'utilise beaucoup dans mes recettes comme les croquettes ou les gâteaux. Donc, je préfère prendre ça et ce lait-ci. Et je suis bonne au niveau des laits. Ensuite, ici, j'ai des petites pommes de terre comme ça. Elles sont trop bonnes, les pommes-ci. C'est vraiment trop bon, mes flemmes d'éplucher. Avant, je les préparais avec la peau, mais monsieur et les enfants n'aimaient pas le fait qu'il y ait la peau. Donc maintenant, je suis obligée de peler avant de préparer. Mais souvent, lorsque je vais les cuisiner, je vais attendre quand monsieur est à la maison. Il va m'aider à les peler. Là, j'ai du sucre comme ça. Dernièrement, je ne trouvais plus ce sucre au Costco. Donc, j'ai dû retourner vers le sucre blanc. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Donc, j'ai juste pris un seul parce que je ne voulais pas en prendre 2 et manquer où je devais conserver. Là, j'ai des œufs. J'ai pris celui d'en bas au Costco, celui d'en bas au Sami Fruits. J'ai plein de recettes à faire. Surtout, je dois déjà faire les petits déjeuners à conserver. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ça. Ici, on a cet assortiment de jambon comme ça. C'est pour faire le plateau charcuterie. C'est pas quelque chose que moi je mange, mais monsieur et les enfants, comme je le dis toujours, ils ne mangent pas le porc parce que c'est ma décision, mais c'est pas une décision religieuse de ma part. Mais bref, ça là, c'est pour faire le plateau de charcuterie pendant les fêtes, surtout le 24. Et on aura des étrangers, donc après aussi, c'est vraiment que le seul truc au porc qu'il y aura sur la table. Là, on a des chocolatines et ensuite des croissants toujours. Ces deux-ci, ils ne manquent jamais dans mon panier du Costco, vous le savez. Ensuite, ici, j'ai du saumon comme ça. J'ai vu que ça, c'était à 30 $. Mais j'en avais trop envie. J'ai une recette que je dois faire avec le saumon. Surtout ce saumon qui est marqué élevé sans antibiotiques. Parce que la majorité des saumons qu'on achète en grande surface, ce sont des saumons d'élevage. Et ils ont souvent beaucoup d'antibiotiques. Vous imaginez, les antibiotiques déjà pour le corps de l'humain, c'est assez fort. Imaginez les antibiotiques qui sont donnés à des animaux. Donc j'essaye toujours de prendre celui-ci, bien que c'est beaucoup plus cher que ce qu'on va trouver en surface. Ici, j'ai la bavette de bœuf que je vais faire des brochettes de bœuf avec. Ici, j'ai des blancs de poulet que je vais segmenter en 4 paquets et je vais mettre ça au congélateur. Ensuite, ici, on a le cidre. C'est un cidre que ma mère, elle aime beaucoup lorsqu'elle est ici. Donc, j'ai pris ça juste pour mettre à la maison au cas où... juste au cas où quoi. Bref, je suis sûre je vais pas manquer qui va le boire pendant les fêtes, donc j'ai pris ça. J'ai pris ce jus de mangue au Costco, il est juste trop bon. C'est un jus que j'aime vraiment et je le prends encore une fois qu'en fin d'année parce que si j'achète ça pendant l'année, on va s'habituer, on va avoir de mauvaises habitudes. Donc j'achète ça là, tout le monde sait que c'est vraiment spécial d'avoir ça pendant cette période. Après finitos, on n'en achète plus. Toujours le thon à la maison, vous le savez déjà, je vous le conseille toujours d'avoir du thon. Ici, on a le dentifrice sans sodine, c'est principalement monsieur et moi qui utilisons. C'est un ensemble de 4, je l'achète au Costco. Là, j'ai des petites échalotes comme ça. Et ensuite, ici, j'ai des champignons mini Bella comme ça. Elles sont trop bonnes, les champignons comme ça, c'est vraiment trop bon. Mais j'ai pas la chance d'aller tout le temps au Costco pour en prendre, donc... j'arrive à manger ceux qui sont en boîte, mais ces champignons, ils sont vraiment trop bons. Ici, on a des cartons. Là, c'est de la tomate découpée en dés. C'est un paquet de 8. C'est quand même des grosses canettes, donc voilà. Ici, je crois ça c'est... On va essayer de tourner, voilà. Ici, c'est le carton de cuisse de poulet. C'est vraiment, comme vous voyez à l'image, la cuisse et le haut de cuisse. Ici, c'est uniquement les pilons de poulet. Et ici, c'est le haut de cuisse qui est désossé et sans la peau. Donc, je vais segmenter ça aussi et mettre au frigo. Ensuite, on finit par cette partie. Ici, on a du Philadelphia. Ça vient comme ça d'eux. On en consomme beaucoup, donc ça va vite passer.
Là, j'ai de la pêche. Les enfants, ils aiment beaucoup les pêches, mais ce n'est pas la période des pêches. Et j'ai trouvé cette alternative parce qu'actuellement, ils veulent plus les pommes, ils veulent plus les mandarines parce que j'imagine j'en les ai trop données. Donc, j'ai pris des pêches comme ça pour essayer de changer en espérant que ça va passer. Mais j'ai goûté, c'est très bon comparé aux pêches en conserve comme ça qu'on trouve souvent dans le grand commerce. Je trouve que c'est très bon. Là, on a du boursin. Ici, j'ai du Favorise. Là, j'ai du poivre noir déjà écrasé. Vraiment, je voulais pas me casser la tête. J'ai pris ce qui était déjà prêt. Ici, on a le fromage comme ça, camembert président. Là, j'ai le beurre. J'en ai pris 4 parce que vraiment, le beurre, vous me connaissez, je suis tout le temps en train de faire des recettes. Donc, je n'aime pas me retrouver à court de beurre. Donc, je prends toujours comme ça et je vais mettre au congélateur. Ici, j'ai la crème à fouetter, j'ai des recettes à faire. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. J'ai des recettes à faire, donc j'aurai besoin de beaucoup de crème à fouetter. C'est pourquoi j'en ai pris 2. Ici, j'ai de la coriandre. Ça, je vais retirer toutes les feuilles. Ça, je vais sortir toutes les feuilles et je vais mettre dans un ziploc et mettre au congélateur. Pareil pour ceci, c'est du basilic. Cette période, comme ça, on ne trouve pas souvent le basilic. Donc, vu que là, j'ai trouvé, je vais retirer les feuilles et je vais mettre ça à conserver au congélateur. Ici, j'ai ce gros paquet de pâtes. Cette marque de pâtes, elle est vraiment très bonne parce que ce n'est pas avec de la farine qui a été trop travaillée. Donc, c'est meilleur à la digestion pour votre organisme. Là, j'ai des crevettes comme ça, des crevettes à salade. Et ensuite, ici, j'ai les noix de cajou toujours. Ça, c'est un inconditionnel dans mon panier du Costco. Ici, j'ai du sel rose comme ça. Ça me fait toujours 6 mois. Donc, c'est la 3e fois que je paye ça cette année. Ensuite, j'ai ça. Le beurre d'arachide. C'est vraiment la pâte d'arachide qui se rapproche le plus de ce qu'on peut trouver en Afrique. C'est vraiment des vraies graines d'arachide qui sont grillées et écrasées. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de sucre, pas de sel, rien. Juste de l'arachide. Et ici, j'ai le champomis. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Ou le jus pétillant. C'est plus pour les enfants pendant les fêtes. J'aime bien qu'ils aient une petite boisson qu'ils vont ouvrir et faire le pop pendant le réveillon. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ça comme ça. Ces 3 bouteilles, il y a 3 goûts. Oui, 2 à la pomme et la poire. Et 1 à la pomme et la framboise. C'est très bon. J'ai l'habitude de prendre ça. C'est très bon. Les enfants, ils aiment beaucoup. Ensuite, ici, j'ai le sac de farine. Voilà mon sac de farine comme ça. J'ai beaucoup tâtonné à prendre celui-ci ou une autre marque qui est organique. Mais ce sac comme ça coûte 11 $. Et l'autre marque qui est organique coûte 22 $. Et c'est pour le même prix. Donc, je fais déjà beaucoup attention sur ce que je mange. Je sais, mais je sens que je vais finir par commencer à acheter l'autre sac de farine qui est de la farine tout usage biologique. Mais en attendant, je continue avec celle-ci. C'est mieux que certaines marques qu'on trouve dans le commerce. Donc, voilà. Ensuite, j'ai les huiles de cuisson. C'est beaucoup plus pour tout ce qui est friture. C'est de l'huile d'arachide. J'ai pris comme ça. J'ai pris 3 pour ne pas me retrouver à court. Et ensuite, ici, j'ai des oignons jaunes et j'ai des oignons rouges. Voilà. Donc, voilà un peu mon butin du Costco du jour. Vraiment contente que j'ai pu faire ça. Comme je vous ai déjà expliqué, la maison était vraiment vide. Donc là, je vais pouvoir recommencer à faire des lunchs assez complets aux enfants aussi. Parce que les 2 derniers jours, faire les lunchs, c'était un peu le parcours d'un combattant. Parce que il n'y avait pas grand choix. Il n'y avait pas beaucoup de propositions que je pouvais leur faire. Donc voilà, on va ranger ça. Et ensuite, on va continuer avec le reste. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
J'ai fini de placer le reste des courses. Ici, c'est principalement Sami Fruits. Là, c'est principalement le Maxi. Et ici, on a l'épicerie africaine. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai eu aujourd'hui. En toute honnêteté, je vais pas vous mettre... En toute honnêteté, je suis sûre, je vais m'asseoir avant de calculer, mais je suis sûre que j'ai eu pour plus de 1000 $ aujourd'hui parce que... Ah, j'ai pris plein de choses. Mais bon, vous savez déjà, après, ça, minimum par mois, ça dépendra. Mais je sais que... Prochainement, par mois, je dépasserai pas 200 $ par mois. Donc, calculez si ça s'arrange pour vous. Après, je me permets aussi de prendre des grosses quantités comme ça parce que je connais conserver mes aliments pour qu'ils restent longtemps. Il y a des gens qui vont préférer faire leurs courses une fois la semaine. Moi, personnellement, je fais 1 ou 3 semaines. Si il me manque des fruits pour les lunchs des enfants, je vais juste aller chercher ça. Mais il y a plein de choses que je fais des mois et des mois sans racheter, comme je vous ai déjà dit. Donc, on va commencer par tout ce qui est Sami Fruits. Voilà, Josepha, elle m'a aidé à plier les sacs de courses. Et là, elle est déjà prête pour son souper spaghetti. Donc, ici, j'ai le persil. Ensuite, ici, j'ai du piment. C'est du piment africain. Je vais écraser ça pour faire la sauce pimentée. Là, j'ai les poivrons verts. Des tomates. Ici, j'ai des poivrons rouges. Ici, j'ai un céleri. Ici, j'ai des oignons verts comme ça. Là, j'ai le poireau. Ensuite, ici, j'ai des courgettes. Là, j'ai pris les raisins chez Sami Fruits. C'est vraiment une première fois que je prends ça chez eux. C'était trop bon. Habituellement, je prends toujours mes raisins chez Costco. Mais j'ai pas été convaincue par les raisins de Costco aujourd'hui. Donc, j'ai regardé ailleurs. Et j'ai trouvé des raisins qui m'ont convenu au Sami Fruits. Là, j'ai des oranges comme ça. Les oranges de Sami Fruits, je trouve qu'elles sont meilleures que ceux de Costco. Parce que j'ai acheté les oranges de Costco, ils étaient acides. Pourtant, les oranges de Sami Fruits, comme ça, ça passe plutôt bien. Et les enfants mangent bien ça. Là, j'ai de l'ail que je vais hacher et mettre au congélateur pour me faciliter mes préparations pendant la période de fête. Ici, j'ai un sac de carottes. Comme ça, encore une fois, Sami Fruits. Et là, donc ici, j'ai des poivrons, comme je vous disais. C'est des poivrons libanais apparemment. Bref, c'était ça le nom qui était sur la description dans le magasin. Donc, tous les condiments verts que j'ai pris, c'est principalement pour faire mes assaisonnements pour les fêtes. L'assaisonnement vert, l'assaisonnement jerk. C'est pourquoi il y a beaucoup de poivrons. Et il y a aussi une salade de shot que je vais faire. On appelle ça la chouchouka. C'est vraiment une salade marocaine. C'est vraiment des Arabes. Donc, peut-être vous ne le savez pas. Bref, je vais faire ça. Lorsque je faisais le haul des produits Costco, j'ai oublié de vous montrer les avocats. Les avocats que je prends toujours chez Costco. Eux, ils ont de très bons avocats, bien que c'est souvent très cher. Là, on va passer à tout ce qui est Maxi. Donc ici, j'ai de la levure comme ça. J'ai pris 2 parce que dernièrement, je me suis retrouvée en manque. Donc j'ai pris 2 pour ne pas avoir le risque et ça périme jusqu'en 2026. À chaque fois que j'ouvre un comme ça, je mets au congélateur. Comme ça ne va pas se gâter. Ici, j'ai la compote. C'est principalement pour les pâtisseries et aussi pour monsieur que de prendre des grignotines, des choses sucrées. Il prend de la compote comme ça. Il est le seul qui mange. Les enfants n'aiment plus beaucoup les compotes. Donc, j'en ai pris 4. C'était en rabais dans le magasin. Ici, j'ai des champignons tranchés. Vu que je ne fais pas les courses tout le temps, j'en prends comme ça lorsque j'ai envie de faire des sauces avec des champignons et que je n'ai pas le frais à portée de main. Là, j'ai de la chapelure. Ici, j'ai les pois chiches en canette. Personnellement, c'est juste ça, c'est la flemme parce que j'aurais dû payer le paquet sec et les faire tremper et les congeler. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est la dernière fois que je le prends. Je savais que je n'aurais pas le temps de faire ça. Donc, c'est pourquoi j'ai pris des conserves comme ça. Mais la prochaine fois, je vais prendre le sec. Je vais tremper, cuire et compartimenter pour mettre au congélateur. Ici, j'ai de la salade de choux comme ça qu'on va faire avec du poulet pour manger demain. Là, j'ai des lentilles. Dernièrement, j'ai trouvé une recette de lentilles qu'on aime trop ici. Donc, vraiment, je n'hésite pas à la faire. Surtout que les lentilles, c'est très bon pour la santé. Donc, j'ai pris 2 paquets comme ça. Et là, j'ai pris les lentilles rouges. Bref, j'ai été interrompue. Donc, on va continuer. Ici, j'ai le couscous perlé comme ça. Lui aussi, il était en rabais. Donc, j'ai pris 2. Ici, j'ai de l'orzo comme ça. J'ai pris 2. Il était en rabais. Là, actuellement, il y a plein de rabais dans les magasins. Donc, vous allez voir, j'ai même pris des choses qui n'étaient pas sur ma liste. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je prends ça comme ça vu que c'est un rabais. Là, j'ai des pâtes comme ça, alphabet pour les soupes. J'en ai pris 2. Ici, j'ai des pâtes comme ça. De Barilla, j'en ai pris aussi 2.
Là, j'ai des pruneaux dénoyautés parce que j'ai une recette que je veux trop essayer avec des pruneaux. J'espère que les enfants et monsieur vont aimer. Donc, je vais essayer la recette avec ça. Là, j'ai du lait à la fraise, toujours un inconditionnel dans mon panier de courses. Les enfants aiment trop ça. Là, j'ai du kéfir. Ça, c'est principalement pour moi à cause des probiotiques. C'est vraiment trop bien pour la santé intestinale. Donc, je prends un comme ça. Là, j'ai des nouilles aux œufs. Ici, j'ai les contenants pour les take-out. Vous connaissez période de fête rime avec take-out. Donc, j'ai pris des contenants comme ça. Je pense que c'est 100 ou 50. À la base, je devais en prendre au Costco. Mais ceux du Costco, c'était trop beaucoup. Ou du moins, je les trouvais chers. Donc, je n'ai pas pris au Costco. Ça, j'ai pris ça dans un magasin spécialisé dans le matériel de restauration. J'ai pris ça là. C'était comme 12 $. Et c'est assez... ça peut prendre beaucoup de quantité. C'est que j'ai pas envie d'ouvrir pour vous montrer. Mais c'est assez large et haut. Comparé à ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que j'ai pas aimé la quantité que pouvaient contenir ceux de Costco. C'est vrai qu'il y avait plusieurs grandeurs, mais je n'ai pas trouvé la grandeur qui me convenait. Mais là-bas, j'ai trouvé ça comme ça. Ici, vous connaissez déjà cette boisson que j'aime trop. Et je les ai trouvés au maxi. Habituellement, ils coûtent comme 9,28 $. Là, ils étaient au maxi à 5 $. Donc, j'ai pris cette saveur qui est ma saveur préférée. Et cette saveur, dernièrement, c'est ma cousine qui m'a fait goûter ça parce que ça a le goût d'une boisson camerounaise qu'on aime trop. Donc, j'ai pris ça aussi pour faire goûter à monsieur parce que je me rappelle qu'il n'avait pas goûté. J'étais la seule à avoir goûté. Ensuite, on passe de ce côté. Là, c'est tout ce que j'ai pris dans la boutique africaine. C'est du couscous comme ça pour faire le couscous marocain. Ça, c'est de l'arachide moulu écrasé, c'est de l'arachide de nature. Donc c'est principalement pour faire des plats africains, le coq, la banane malaxée et tout ça. Ici on a les feuilles de coque pour utiliser l'arachide. Ici j'ai les noix en canne comme ça, j'ai pris un seul. Ça c'est un repas que j'aime trop, mais dernièrement lorsque j'achète les ingrédients, j'achète vraiment pour faire des petites quantités parce que je suis capable de préparer ça comme une fois par semaine là. Donc lorsque j'achète des petites quantités, ça me permet de ne pas passer mon temps à faire ce plat parce que c'est un plat qui est assez calorique, qui prend beaucoup de temps à cuisiner et c'est un plat que j'aime trop. Donc pour éviter de me retrouver tout le temps en train de cuisiner ça, j'achète des ingrédients uniquement pour préparer une fois. Et comme ça aussi, lorsque je serai en train de manger, je vais manger de manière consciente parce que je sais que je dois garder pour mettre au congélateur pour les prochaines fois. Pourtant avant j'achetais juste, je mettais dans le garde-manger et je me retrouvais tout le temps en train de préparer le coq. Ici j'ai de la sardine toujours en avoir dans son garde-manger. Là j'ai des miondo, je sais pas si vous connaissez. C'est comme des bâtons de manioc mais en beaucoup plus mince. Je prévois faire le ndolé pour la fête de Noël. Donc j'ai pris un paquet comme ça. Je pense que j'ai un deuxième au congélateur. Ici j'ai les bâtons de manioc pour manger la sauce, le coq dont je vous parle, que je dois faire avec les noix, le coq et l'arachide. Toujours ça ne manque jamais, mais jamais dans une maison africaine. Les bananes plantains, j'en ai pris une bonne quantité parce que dernièrement, j'ai commencé à faire mes chips de plantain de moi-même. Donc c'est pourquoi vous voyez, c'est encore vert parce que je vais faire des chips de plantain pour les goûter des enfants. Et ici, on a des pommes de terre. Je vous dis, le sac de pommes de terre, je l'ai pris à 1,50 $. Personnellement, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pas parano comme moi parce que je dis tout le temps que je suis assez parano avec ma manière de manger. Personnellement, vu les prix, si vous êtes vraiment le genre de personne qui passe leur temps à regarder les magazines pour les rabais, je vous assure que vous pouvez vraiment manger moins cher. Parce que là, dites-vous que je suis arrivée en magasin, il y avait plein de trucs pour le garde-manger en rabais. Les pâtes étaient à 1 $. La dernière fois, j'avais déjà vu, mais là encore, c'était à 1 $. Ça, c'était en rabais. Je pense que ça, c'était comme 88 sous. Ça aussi, c'était en rabais. Habituellement, ça coûte, comme je me rappelle, 4 $. C'était à 1,80 $, quelque chose. Vraiment, il y avait plein de choses qui étaient en rabais chez Maxi. Ce que j'ai trouvé vraiment très génial. Ici, c'est... Je ne vous ai pas montré ça. Ça fait pas partie des choses que j'ai achetées. Dernièrement, j'ai fait un voyage aux États-Unis et j'ai trouvé... Une fois, j'avais utilisé ces pépites de chocolat et c'était trop bon. Moi, personnellement, lorsque je fais des cookies, je fais avec des pépites de chocolat parce que je sais que les enfants et monsieur aiment. Mais une fois, je suis allée quelque part, j'ai goûté des cookies qui étaient faits avec ce chocolat-ci, ces pépites de chocolat-ci. Et c'était vraiment trop bon. C'était pas trop sucré comme pépites de chocolat. Anyway, j'avais trop aimé. Donc, lorsque je suis allée aux États-Unis, j'ai pas manqué l'occasion de prendre ça. Mais je sais pas qui a ouvert. Je sais pas si c'est tombé ou si c'est un des enfants qui a ouvert ça. Voilà, donc il faut que je mette ça dans un contenant. Et voilà. Alors voilà, j'ai fini de départager le poulet.
Pour le blanc de poulet, ça m'a donné 4 paquets. Habituellement, je prends la même chose et ça me donne toujours 4 paquets, donc je savais déjà. Le carton des hauts de cuisse désossés, ça m'a donné 4 paquets de 3 chaque. C'est vraiment des grosses parts. Et regardez, c'est ça. C'est assez gros. Les deux comme ça, je les ai gardés. Je vais faire griller pour qu'on mange avec la salade de choux. Pour les pilons, j'ai eu 3 paquets de 10 chaque. Et ici, j'ai aussi 3 paquets de 3 à l'intérieur. Mais c'est vraiment très gros. 3, ça fait clairement un repas. Parce que je vais découper comme chacun en 3. Ça en 3 ou même 4. Et ensuite, ça va me donner, je pense, environ... Chacun, je vais les couper en 4. Donc, ça va faire 12 morceaux par paquet lorsque je vais devoir préparer. So, voilà tout ce que je vais faire maintenant. Je vais mettre ça au congélateur. Alors, voilà. Là, j'ai fini de départager le saumon. Ça m'a donné 5 parts. Donc, lorsque je vais utiliser, je retire juste là. J'ai pris le plastique... dans lequel le saumon est venu, j'ai découpé, mais j'ai mis la partie qui était déjà en contact avec le saumon, en contact de saumon cette fois-ci, avant de venir déposer ainsi de suite au-dessus. Mais vraiment, ça m'a donné 5 pages, je suis très contente. Parce que avant, lorsque je retirais le saumon comme ça, j'achetais comme ça, j'étais obligée de tout le consommer sur le coup, parce qu'on ne pouvait pas décongeler et recongeler. Donc là, vu que j'ai séparé ça comme ça, je suis vraiment... sauvée. Je vais pouvoir vraiment faire des petits déjeuners avec le saumon vite fait sans forcément manger toute la planche de saumon vu que je ne peux pas remettre au congélateur. Donc maintenant que j'ai fini, je vais venir composer les épices pour assaisonner mon poulet. Je fais ça vraiment très simple. Ici j'ai du paprika. Je vais venir ajouter un peu d'ail. On favorise. Du sel, du persil en poudre comme ça. C'est vrai que j'en ai qui ferait mes flemme de faire ça maintenant. Et je vais pouvoir mettre un peu de poivre noir. Ça c'est celui que j'ai acheté aujourd'hui. Parfait. Là, j'ai de la moutarde, je vais en rajouter un peu. Oups. Un peu d'huile d'avocat. Ensuite, je viens juste mélanger. Ensuite, je viens mettre ça sur mon poulet. J'ai mis un gant pour ne pas me salir les doigts parce que vraiment, j'ai pas envie d'avoir l'odeur des épices sur les ongles. Pour la salade, vraiment rien de plus simple qui puisse exister. On ouvre juste notre paquet de salade à choux. Personnellement, si vous voulez, vous pouvez découper vous-même, surtout le chou blanc et la carotte, mais j'ai flemme. Je ne voulais pas découper et je me disais il fallait un repas qu'on allait manger vite fait, vu que j'ai fait des courses. Donc voilà. Je viens rajouter ma mayonnaise. Je ne trouve même plus cette mayonnaise. Je l'avais achetée au Costco la dernière fois, mais là je n'ai plus trouvé ça. Moi qui me disais que ça devait être maintenant la mayonnaise qu'on va consommer dans cette maison, je ne trouve plus. C'est bien triste. Voilà. Ensuite je mets un peu de poivre, un peu de sel, un peu de poivre noir. Il faut vraiment bien mélanger. Regardez.
Alors, je continue avec ma salade. Je vais venir rajouter un peu de sucre. Un peu de moutarde, mais vraiment une toute petite quantité. Pas besoin de trop. Ici, j'ai du vinaigre de cidre. Je vais venir rajouter juste un tout petit peu. Parfait. Et pour finir, on va rajouter notre yaourt grec. Vous pouvez, c'est meilleur avec la crème sûre, mais vu que j'en ai pas, je vais faire avec du yaourt grec. C'est la même texture recherchée. Je vais mettre une bonne cuillère comme ça. Et c'est bon, je peux mixer mes ingrédients. Cette salade-ci, comme ça, c'est l'équivalent de la salade qu'on sert au PFK lorsque vous achetez le poulet. Mais personnellement, je déteste celle qui est vendue en commerce, bizarrement. J'ai commencé à aimer parce que j'ai mangé ça chez l'une de mes cousines. Et elle m'a dit comment on le faisait. C'était vraiment trop bon comment elle l'avait fait. Donc, depuis ce jour-là, je vous assure qu'il n'y a pas une semaine que je passe sans faire cette salade. Elle est vraiment très bonne. Au début, les enfants ne l'aimaient pas tant que ça, mais je pense qu'à force de manger, ils commencent à apprécier. Donc, voilà. Je vais rajouter juste un chouïa de sel. Un petit. Faut pas mettre beaucoup de sel parce que le sel va faire sortir l'eau du chou, donc on évite. Et voilà notre salade qui est prête. Alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. J'étais tellement fatiguée que je n'ai même pas pu faire une conclusion. Je suis vraiment désolée pour ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà commencé à faire vos achats pour les fêtes de Noël? Moi, j'ai tellement hâte de finir mes finaux pour vraiment passer dans la pleine période de fête, sachant que c'est une période que j'aime trop. Anyway, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on n'hésite pas à mettre en commentaire l'émoticône des fruits et légumes, un caddie ou de l'argent. Je vous laisse libre choix de faire ce que vous voulez. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.